Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouine. Les amis, je vous remercie énormément. Beaucoup d'abonnements. Ça fait plaisir. On se rapproche des 5000 abonnés. Là, aujourd'hui, c'est moi qui vous mets le like. Franchement, merci pour votre soutien. Merci pour vos commentaires. Ça fait plaisir. La chaîne est toute récente. Elle date de 4 mois. Et elle évolue bien. J'en suis vraiment très satisfait. Je suis très content, on va dire, de la trajectoire qu'elle entreprend. Les amis, aujourd'hui, cette vidéo, elle est consacrée au duel, au combat, au Street Fighter entre Martin Bacolé et Efe Ajagba. Mais on va analyser un peu plus dans le détail. Est-ce que Ajagba est un adversaire dangereux pour Martin Bacolé? C'est la question qu'on se pose. Et vous allez voir, je fais une analogie avec le jeu vidéo Street Fighter 2. On est vraiment dedans. On a le Martin Bacolé national qui est le Balrog, le tank, bam, le monstre, le Golgoth. Et on a le Ajagba qui est Dalsim. Alors vous allez comprendre à travers cette vidéo pourquoi je fais référence à cette analogie, à cette comparaison. Pour ceux qui connaissent le jeu, vous l'aurez peut-être déjà en tête. Alors, est-ce que Efe Ajagba est un adversaire compliqué? La réponse, elle est assez simple. Tout poids lourd, je dirais top 20. Parce que, allez, on va pas dire n'importe quel poids lourd quand même. Mais dans le top 20 est dangereux. Ça, c'est une réalité. On peut pas dire le contraire. Maintenant, est-ce que Efe Ajagba est un adversaire plus dangereux que Anderson? Non. Clairement non. Efe Ajagba, il a quelques cordes à son arc. Faut pas mentir. Il est athlétique. Très athlétique. Au début de sa carrière, voilà, il est pas vieux, il a 28 ans. Mais au début de sa carrière, il faisait 102 kilos. Ce qui est pas énorme. Ça faisait beaucoup, euh, une analogie avec Wilder. Quelqu'un très sec. 1m98. 102 kilos. Chez les lourds, c'est quelqu'un de sec. Et il a évolué, il a pris un petit peu en masse, et j'ai vu que contre Vianello, son dernier combat, il pesait 109 kilos. 109 kilos, là on arrive à des proportions plus, allez, plus intéressantes dans le monde, dans l'univers. C'est vraiment l'univers des poids lourds. Maintenant, face aux 130 ou 135 kilos de Martin Bacolé, il y a quand même un sacré différentiel. Donc finalement, au mieux, il fait 109, et là il y a 20 à 25 kilos d'écart. Au pire, il fait 102, 103, et là il y a quasiment 30 kilos d'écart. Et je peux vous dire, dans ce milieu des poids lourds, aïe aïe aïe, faut pas se risquer à arriver à 102 kilos. Il y en a qu'un qui peut se permettre de le faire, c'est Usyk. Et à Jacques je vous le dis, c'est pas Usyk. Par contre, 1m98, c'est la même taille que Martin Bacolé. Même taille. Mais l'allonge, waouh, il a une sacrée allonge à Jacques. Il a 216 d'envergure. Ça veut dire qu'il a des bras à la Dalsim, les gars. Là, on comprend mieux la comparaison avec Street Fighter. Il a des bras à la Dalsim. Et franchement, ça peut être un bel avantage. La longe, ça a toujours été un élément essentiel dans la catégorie reine, et pas que. Même dans le kickboxing à l'époque, ou dans le MMA, la longueur des bras, c'est très important, surtout dans un travail de jab et de bras arrière. Alors on va analyser quelques highlights de Ajagba, on va voir un peu, on va étudier un peu sa boxe, et juger si c'est un adversaire dangereux pour Martin Bacolé. Là, pour le moment, il a quand même beaucoup de points en sa défaveur. La masse. Un tank face à lui, vous imaginez? Deuxième point, il n'a jamais affronté d'adversaire au niveau de Martin Bacolé. On va dire qu'il a affronté un adversaire qui est derrière Martin Bacolé, mais qui est quand même assez costaud, c'est Sanchez. Et il a pris un sacré revers à Jacba. Il a perdu tous les rounds. Et en plus, il s'est reçu un down. Le dernier adversaire qu'il a affronté, c'est Vianello, qui est quand même d'un certain niveau, top 20 mondial, qui a battu Makhmoudov, qui est pas faramineux. Il a gagné à Jacba, il a gagné au point, et c'est une décision partagée. C'est quand même important de mettre ça dans la balance. Parce que Martin Bacolé, oui, il y a des mecs qui disent il a affronté qui, il a affronté qui, il a pas affronté de top 5. Toujours la même rengaine. On sait pourquoi il a pas affronté de top 5. Je vais pas me répéter, parce qu'ils veulent pas l'affronter. Par contre, dans les adversaires qu'il a affrontés, il a roulé sur ses adversaires. Voilà, si on prend ses derniers combats, il a roulé sur ses adversaires. Et pour un poids lourd de 130, 135 kilos, il a une vitesse de frappe qui est impressionnante. Il est explosif. Donc pour le moment, je vois pas en quoi Ajagba
pourrait inquiéter notre Martin Bacolé. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans le détail. On va regarder une vidéo on va dire des grands moments de Ajagba. On va étudier ça ensemble et le juger. Alors, voilà les amis. Donc, quelques highlights de Efe Ajagba. Là, il affronte Wallish. Donc, on voit, il est quand même assez sec, Ajagba. Gros travail, on va dire gros travail du crochet du droit. Vous voyez, même dans la garde, il essaie de placer ses coups. Il est pas radin. Il n'est pas radin en coups, ça c'est clair. Il doit avoir une frappe sèche. Il doit frapper lourd, ça c'est sûr. Belle allonge, donc il en profite. Vous voyez, là, il y a une petite estocade de Wallish. Ajagba se protège. On voit bien qu'il a un gros travail du crochet du droit, pardon. Vous allez voir que il a, ce que j'ai pu observer, il travaille aussi beaucoup en uppercut, un peu à l'effigie de Martin Bacolé, sauf que il a moins de combinaisons derrière. C'est-à-dire, vous voyez, il est assez prévisible. C'est crochet gauche, crochet droit en permanence. Il pilonne, et vous allez voir, il est capable de pilonner en uppercut également. Et on va le voir, donc là il affronte Osobutskivski, excusez-moi pour l'accent. Il affronte des no-name dans l'univers de la boxe, je suis désolé de le dire ainsi. Mais là sa performance elle est contre ce genre d'adversaire. Donc on voit que il a un premier défaut déjà. Donc là c'était en sous-carte de Anderson justement. Quand il a affronté Rudenko. On voit qu'il a un premier défaut à Ajagba, c'est qu'il a la garde basse. Quand il commence à mettre des coups, il baisse sa garde. Et ça, c'est un gros défaut face à un Martin Bacolé. Vous voyez, quand il est à distance, il a une garde plutôt haute, et dès qu'il se rapproche au corps à corps et commence à mettre ses petits crochets, on voit que sa garde est plutôt basse. Bon, évidemment, vu la longueur de ses bras, il travaille beaucoup en jab et en bras arrière. Donc il jab, et il envoie son bras arrière. C'est sa routine. Il fait beaucoup de chichi sur le ring, moi je trouve. Là, pour des petites bricoles. Bon, là, il a été disqualifié son adversaire, mais dans le match précédent, pour une petite bricole, il a fait du chichi. Bon là j'avoue que c'est abusé, c'était un coup bas. J'avoue en plus c'était à 2 reprises. Là c'est abusé. Bon, là encore une fois on va voir, il va travailler en jab, bras arrière, jab, bras arrière. Évidemment si l'adversaire se le reçoit en pleine face, ça fait mal. Hein. Ça fait mal, mais bon, l'adversaire n'a pas l'air d'avoir beaucoup de répondants. Vous voyez, il a une garde super basse l'adversaire. Face à un boxeur qu'on voit son bras arrière en permanence, je trouve ça abusé. Voilà, il est déjà en mode, ah oui, il danse. Il danse. En fait, je comprends pas pourquoi il lève pas ses bras, les gars. Fasse attention, il est face à un boxeur qu'on voit que le bras arrière. Donc vous voyez là, il a travaillé en uppercut. Il vient de placer un uppercut, un deuxième. Bon là, l'adversaire qu'il affronte, il est petit de taille. Donc l'uppercut, il s'avère extrêmement utile. Il l'a compris à Ajagba. Il vient d'en placer 3 à la suite. Là, Ajagba, il est très fort dans ce combat-là. Je crois bien qu'il est autour des 102, 103 kilos. Il n'a pas intérêt à se présenter face à Martin Bacolé avec ce poids-là. Clairement pas. Il fera pas long feu à la Wilder. Vous voyez, Zhang Wilder, ouais, il est dynamique, etc., mais il s'en reçoit, il dort, en fait. Et là, vous voyez, Ajagba, je trouve qu'il a un défaut. C'est qu'il donne des coups en permanence. Il n'a pas de temps de latence. Regardez bien. Rares sont les temps de latence. Il essaie toujours de donner des coups. Mais face à un Bacolé, qui lui-même, c'est sa stratégie à Bacolé, de recevoir des coups pour en donner des plus forts. Pas la George Foreman. Il va se faire un plaisir face à Ajagba. Ajagba, en soi, c'est un bon boxeur. Je l'aime bien. Hein. C'est un bon boxeur, mais il est quand même assez prévisible. Vous voyez là, il a touché. Il a vraiment touché l'adversaire, mais il n'arrive pas à le faire tomber. Pourtant, il envoie de sacrés punch. Parce qu'il en loupe. Il en loupe pas mal. Bon, là, face à Sanchez, c'était au moment de Fury Wilder 3, je crois. Là, on voit face à Sanchez qu'il est dépassé. Sanchez, il est plus petit, 1m93, et il a une capacité à esquiver les coups avec son système de rotation, là, Sanchez, là, qui fait que Ajagba, il essaie cette technique usuelle, mais il est vite dépassé. On voit que Sanchez, il essaie d'envoyer des gros crochets, et il fait mouche parfois, il fait vraiment mouche. Il est très rapide, Sanchez, et Ajagba, il se sent un peu dépassé. Plus le combat avance, plus c'était le cas. Bon, après Sanchez, il est très rapide des deux mains. Il a une capacité quand même
assez impressionnante à s'adapter au boxeur qui est en face de lui, sauf face à Kabayev, on a bien vu que les coups au corps lui faisaient extrêmement mal. Et cette technique de rotation là de levier, il gêne énormément Ajagba. Ajagba, il essaie quand même d'être solide avec son bras arrière. Mais malheureusement, ça n'a clairement pas suffi face à Sanchez. Là, il affronte Mansour, inconnu au bataillon. Je ne connais pas Mansour. Ça devait être peut-être au début de la carrière d'Ajagba. C'est un combat en 8 rounds. Forcément, là, c'est incomparable. On peut pas. Sanchez, autant Sanchez, on peut dire, bon, bah là, il y a un adversaire de qualité face à lui. Autant là, Mansour, je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour Mansour, regardez bien, garde basse, face à un boxeur qui envoie des bras arrière, je comprends pas l'intérêt. Je sais que c'est son style, mais c'est extrêmement dangereux, extrêmement dangereux. 1m98, il affronte beaucoup de boxeurs de plus petite taille que lui. Quand il va affronter Bacolé qui a la même taille, ça pute la même donne. Là, avant le début du combat, son adversaire elle est parti. Harper, là, il s'est barré, terminé, fin du combat. Peut-être Ajagba il va faire la même chose face à Bacolé. Il va avoir le tank, il va dire allez, je m'en vais. Là, elle était ouf cette histoire. C'est barré. Regardez. Normal. Là, il affronte Long, mais encore un adversaire qui est petit. Il affronte beaucoup de petits. Regardez, un adversaire qui est petit, qui envoie plein de directs. Il garde encore une fois ses basses. Très dangereux face à un boxeur qui envoie des bras arrière. Extrêmement dangereux. Il a dormi évidemment. Jones, que je connais pas non plus, cette bête au début de la carrière d'Ajagba. Donc on voit que, fidèle à lui-même, Ajagba, il prend la prise du match. Il est présent sur le ring. Crochet gauche, petit jab, bras arrière. Et il en envoie beaucoup de bras arrière. Il tente sa chance. Des fois, il fait même une estocade de bras arrière. Il se dit, sur 5, il y en a peut-être un qui va passer. Pourquoi pas? Il n'y a qu'à tenter contre Bacolé, on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir ça. Franchement, je suis excité par l'idée de ce combat. Encore une fois, il affronte un petit. Il affronte beaucoup de boxeurs poids lourds petits. C'est pas la même donne. Quand tu affrontes un boxeur beaucoup plus petit que toi, ou un boxeur de ta taille, avec une largeur comme As, les gars, je sais pas ce que ça peut donner. Pour moi, Ajagba, il a ce côté explosif. Il a ce côté, je travaille en frappe lourde du bras arrière. Mais qu'est-ce que ça va donner face à un tank? C'est-à-dire, il peut frapper lourd. Regardez Anderson. Il en a envoyé des gros coups. Le problème, c'est qu'il sort soit au même moment des plus forts. Et la différence, c'est que Ajagba, quand il touche, on a pu le voir, il fait une petite estocade, mais sur l'estocade, il y a 50% qui touche. Bacolé, quand il fait une estocade, tout est millimétré. Et recevoir des coups d'un boxeur de 130, 135 kilos, c'est pas la même donne, les gars. Donc, la conclusion, elle est simple. Est-ce que Ajagba est un boxeur dangereux? Évidemment, tous les poids lourds de cette classe-là sont dangereux. Est-ce que Ajagba peut inquiéter Martin Bacolé? Je ne pense pas. Évidemment, tout est possible sur le ring, mais a priori, il n'a pas d'arme pour pouvoir inquiéter Martin Bacolé. J'attends votre retour avec impatience en commentaire, les amis. N'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.